nous sommes déjà au dernier chapitre de cette très belle lettre que Paul a écrite aux Galates. Et on va voir ensemble au chapitre 6, les versets 6 à 10. On va commencer par les lire. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Que nous dit le premier verset ? Pour moi, le fait de pouvoir partager de ce que l'on reçoit avec celui qui nous enseigne la parole me fait penser à la dîme et parfois aux difficultés qu'on peut avoir avec le fait de donner. Et je pense que c'est important de se rappeler que ce que l'on a nous vient de Dieu. Cela ne nous appartient pas. Et ça pourrait même être un honneur de pouvoir le partager avec ceux qui nous enseignent, ceux qui servent le Seigneur. Et c'est une chance de pouvoir saisir la valeur de ce que l'on a et d'avoir la chance de pouvoir le partager, le redistribuer en faisant honneur à celui qui nous donne tant. Et puis les versets suivants nous disent que on va récolter ce que l'on va semer. Forcément, ça nous rappelle un peu la parabole du semeur, avec ces premières graines qui tombent, elles, sur la route. Et ça fait un peu penser à notre ennemi qui ne veut surtout pas que les graines de la parole viennent dans notre cœur pour qu'on puisse surtout pas être sauvé. Et puis ensuite, il y a les graines qui tombent sur les pierres. Et celles-ci ne peuvent absolument pas prendre racine. Ce qui fait un peu penser à une foi passagère. On abandonne vite. Ensuite, on sait qu'il y a les graines qui tombent dans les ronces. Celles-ci, elles étouffent un peu. On laisse le souci prendre le dessus sur notre foi. Et là, on ne peut pas donner de fruits. Et enfin, pour pouvoir récolter, il y a celles qui tombent dans la bonne terre et qui laissent la parole s'enraciner dans nos cœurs, qui nous permettent de porter du fruit. Porter du fruit, c'est ça que veut le Christ de notre part. C'est ça, c'est ce qu'attend Dieu de notre part. Semer, laisser la parole s'enraciner, avoir une nouvelle saison, une nouvelle récolte et une récolte pour le royaume surtout. Et finalement, bien semer et récolter les choses qui sont nécessaires à notre vie, c'est ce que l'on vit tous les jours. Et comme c'est écrit dans ces versets, si on sème simplement pour satisfaire nos propres besoins, on va récolter des choses qui vont être futiles, inutiles, temporaires, et en plus qui sont même pas forcément en accord avec la parole de Dieu, qui sont pas en accord avec son plan. Et puis, c'est des choix que l'on fait avec nos émotions, c'est pas des choix qu'on fait par la foi. Donc, il est important de savoir où on va semer. Et si on sème pour le royaume, alors c'est ce qui est écrit au verset 8. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Et je crois qu'on ne peut pas négliger quand même ce cadeau que nous propose Dieu. C'est à nous vraiment de faire attention là où on va semer. Et puis le verset 9, forcément, qui nous dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Eh bien, c'est cette idée-là, de pouvoir justement attendre le bon moment, récolter sans être impatient et se rappeler que le temps de Dieu lui appartient, il n'est pas le nôtre. On est toujours pressé de voir ce qu'il a prévu pour nous, on est toujours pressé de voir les belles surprises qu'il a prévues. Mais soyons patients, c'est lui qui connaît le bon timing, c'est lui qui sait avec ce que l'on va semer, ce que lui va pouvoir produire dans nos vies et à quel point les autres vont pouvoir voir ce fruit aussi qui vient de nous. Et puis, il nous est recommandé de faire, dès que nous avons l'occasion, faisons du bien autour de nous et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. On peut se rappeler aussi de ces deux versets, « Aimez-vous les uns les autres et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce qu'il est bien question de ça dans la parole de Dieu, d'amour, d'aimer son prochain. Et cet amour, c'est vraiment un amour incroyable. Moi, j'aime aussi me rappeler que cet amour que j'ai pour mon prochain, j'en aurais pas été capable si Dieu ne m'avait pas révélé tout l'amour que lui a pour moi, qu'il a pour nous, en envoyant son Fils, entre autres. Et vraiment, nos cœurs ne seraient pas capables de donner autant, d'avoir ce discernement si Dieu ne s'était pas révélé à nous.
comme c'est écrit, c'est important de faire le bien envers ceux qui font partie de la famille de Dieu, de la famille de Christ. Mais j'aime aussi me rappeler que Jésus n'est pas venu que pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Et pour conclure, je vous dirais que je crois qu'il nous appartient de suivre son exemple.